C'est le rendez-vous de l'information sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Le président du Conseil algérien de la Nation, Salah Goudjil, a reçu une délégation du mouvement palestinien Hamas, conduite par Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement. Et dans les territoires occupés, 58 Palestiniens ont été blessés lors d'une frappe sioniste à Naplouse. La réforme des retraites en France suscite toujours la polémique. Une journée décisive à l'Assemblée nationale française. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu au siège de la présidence de la République le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Makri, en fin de mandat à la tête du parti. Une visite d'adieu à la veille de la tenue du congrès du MSP. Je vous invite à écouter la déclaration de M. Abdelrazak Makri. Sur ma demande, j'ai été reçu par le président de la République, car parallèlement à l'ouverture du congrès du MSP demain, mon mandat à la tête du parti prendra fin. J'ai donc par conséquent souhaité rencontrer le président afin de le remercier pour le climat positif qui a prévalu sur les relations entre nous, partis d'opposition, et le président de la République, qui a fait montre d'une grande ouverture d'esprit tout au long de ce mandat pour le dialogue et le débat sur des questions d'intérêt national, mais également sur des questions où nous ne partagions pas forcément les mêmes points de vue. Je vous le disais en titre, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu à Alger une délégation du mouvement palestinien Hamas, conduite par Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement. C'est ce qu'indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement. La rencontre était l'occasion d'échanger sur les derniers développements de la cause palestinienne et réaffirmer la position ferme et inconditionnelle de l'Algérie en soutien à la cause juste du peuple palestinien dans sa résistance contre l'occupation sioniste. En ma qualité de chef de file du Hamas et au nom du mouvement, j'exprime ma gratitude et mes remerciements au président du Sénat, Salah Goudjil. Il est pour nous très facile d'expliquer le développement de la question palestinienne et les impératifs de la résistance lorsqu'on se trouve en Algérie. Votre révolution est pour nous une source d'inspiration et elle le demeure pour notre lutte jusqu'à l'obtention de la liberté, l'indépendance et l'autodétermination de toute la Palestine. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Ammar Blani, a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères polonais, Paweł Jabłoński. Les moyens de renforcer et développer les relations bilatérales étaient au cœur des discussions. À cet égard, le diplomate polonais a passé en revue l'histoire commune des deux pays. Paweł Jabłoński a également mis la lumière sur le partage des mêmes valeurs et principes humains entre Varsovie et Alger, notamment le droit des peuples à l'autodétermination. Je suis très heureux d'être en Algérie depuis hier. Nous avons eu une série de discussions au ministère de l'Énergie aujourd'hui et hier à celui de l'agriculture. C'est une étape primordiale et importante pour la consolidation des relations bilatérales. L'Algérie et la Pologne ont une histoire commune. Les deux pays ont vécu l'oppression et le colonialisme. L'Algérie était colonisée par la France et la Pologne par la Russie et l'Allemagne. Par conséquent, nous respectons et valorisons tout ce qui concerne la liberté, l'indépendance et le droit à l'autodétermination.
Un groupe d'amitié parlementaire a été lancé entre la Chambre basse du Parlement algérien et le Conseil fédéral de l'Assemblée russe. L'inauguration a été supervisée par le vice-président de l'Assemblée nationale algérienne, Abdelnasser Hamoud, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valérien Chouvaïev. Le groupe travaillera au renforcement des relations existantes de coopération, de concertation et de coordination entre les deux chambres dans le cadre d'une diplomatie parlementaire efficace qui accompagne la voie de la diplomatie officielle dans la consolidation des relations historiques et de partenariats stratégiques qui unissent l'Algérie et la Russie. Économie, la production et l'exportation du gaz naturel liquéfié, un segment auquel l'Algérie accorde de plus en plus d'importance, un intérêt majeur, notamment grâce à la modernisation des infrastructures du groupe Sonatrach, ce qui permet au pays d'envisager une augmentation conséquente de ses exportations à l'horizon 2025. Les détails avec Kherdin Batache. Devenu récemment le premier exportateur de gaz naturel liquéfié en Afrique, en surclassant le Nigeria, l'Algérie n'est plus considérée comme un outsider dans ce domaine. L'expertise du groupe Sonatrach dans la production, le transport et la commercialisation du GNL lui permet d'entrevoir de meilleurs horizons en la matière. Désormais, sa réputation GNL le précède. Le programme de modernisation et d'entretien des unités de liquéfaction nous permettront de porter la production et l'exportation de 22,5 millions de mètres cubes en 2022 jusqu'à 39 millions de tonnes durant les 3 prochaines années. 39 millions de mètres cubes à l'horizon 2025, une quantité que le groupe pourra atteindre grâce au lancement de plusieurs chantiers en vue de porter sa capacité de production à ce niveau, notamment en ce qui concerne les régions nord-est du pays. Parmi les projets qui sont actuellement en cours de réalisation, il y a la plateforme portuaire relative aux opérations d'exportation qui entrera en exploitation en juillet 2023. Cette infrastructure permettra l'utilisation de navires avec une capacité supérieure à 70 000 mètres cubes et pouvant atteindre les 200 000 mètres cubes. Contrat à long terme ou marché spot, grâce aux efforts du groupe Sonatrach, l'Algérie peut désormais jouer sur les deux tableaux. Une flexibilité plutôt stratégique sur l'échiquier mondial du gaz. Ces projets donneront davantage de flexibilité à Sonatrach de manière à ce que lorsqu'il y a un surplus de production de GNL, en ce qui concerne les contrats à long terme, nous puissions placer ces quantités sur le marché spot lorsque celui-ci est favorable. Doubler à terme ses exportations de gaz, un objectif atteignable dans un avenir proche selon le PDG du groupe Toufiq Hakkar. L'Algérie prévoit en effet de mettre sur le marché pas moins de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des 5 années à venir. Retour au dossier palestinien, la tension reste toujours palpable dans les territoires occupés. Selon un dernier bilan, 58 Palestiniens auraient été blessés lors d'un raid sioniste dans la ville de Naplouse. Le point sur la situation avec Naïla Hamouda. Les attaques sionistes s'abattent sur la Palestine occupée sans discontinuer. Les assauts visent particulièrement les habitations. Des morts et des blessés sont quotidiennement dénombrés. Lors de nouvelles opérations nocturnes menées par la horde sioniste, pas moins de 58 Palestiniens ont été blessés par des balles de l'armée sioniste dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, en espace d'une matinée. Le Croissant Rouge palestinien a dénombré 3 personnes touchées par des balles réelles, 3 autres par des cartouches de gaz et des fragments de balles, et 52 autres asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Cette nouvelle provocation de l'entité sioniste témoigne une fois de plus une escalade sans précédent envers une population palestinienne sans défense et isolée par le silence international. Les forces de l'ordre sioniste ont procédé également ce matin à des arrestations arbitraires de jeunes Palestiniens, dont 5 à Jenin et un autre à Beit Lahm, dont la maison a été fouillée anarchiquement et pillée. Depuis le début de l'année, l'acharnement de l'occupation sioniste a pris sa forme la plus immonde en pratiquant sur une population dépourvue la politique de mise à genoux par des provocations, des humiliations et des violations au droit international, exerçant ainsi une pression sans précédent sur les Palestiniens des territoires occupés.
Réforme des retraites en France, le Sénat puis l'Assemblée nationale doivent se prononcer sur le texte. Les syndicats devraient statuer sur la suite à donner à leur mouvement alors que plane l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Le président Emmanuel Macron a fait savoir qu'il souhaitait bien un scrutin plutôt que d'utiliser la procédure de l'article en question. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre, 256. Affaire Marocgate, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande de récusation du juge d'instruction Michel Claes, chargé de l'enquête de corruption au sein du Parlement européen, au profit notamment du Maroc. Les investigations du juge Claes ont débouché le 9 décembre 2022 sur une vague d'interpellations à Bruxelles, dont celle de l'eurodéputée grecque Eva Kaili. Elle a saisi d'environ 1,5 million d'euros en cash dans des valises ou des sacs. Les enquêteurs soupçonnent des versements provenant de hauts responsables, notamment marocains, et qui auraient ainsi monnayé des prises de position en faveur du Royaume dans la seule institution élue de l'Union européenne. Le président syrien Bachar al-Assad, en visite à Moscou, a été accueilli par son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont entretenus sur le conflit en Ukraine. Moscou, de son côté, déclare vouloir œuvrer pour une plus de stabilité entre la Syrie et ses pays voisins. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le président syrien Bachar el-Assad est en visite officielle à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite lourde d'importance étant donné la rareté des déplacements à l'étranger du président syrien. Le dernier remonte à mars 2022, il s'était alors rendu en Iran. Le président syrien a de prime abord assuré son soutien à Moscou dans le conflit en Ukraine, fustigeant au passage le rôle de l'Occident dans cette guerre. Je veux saisir l'occasion, car c'est ma première visite depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, de réaffirmer la position de la Syrie qui soutient l'opération spéciale contre les nouveaux et anciens nazis. Je dis que ce sont des nouveaux et anciens nazis puisque l'Occident accueillait les anciens sur son territoire et aujourd'hui il les soutient de nouveau. Pour le Kremlin, il s'agit de promouvoir une réconciliation entre Damas et Ankara, en froid depuis les débuts de la guerre civile en Syrie, et montrer ainsi son poids diplomatique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Ces efforts surviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rabattues de façon spectaculaire avec le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide de Pékin. Selon plusieurs sources, des diplomates russes, iraniens, turcs et syriens doivent par ailleurs se réunir dans la semaine à Moscou pour préparer une rencontre de leurs chefs de la diplomatie respectifs. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge pour 1 an la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, la MINUS. 13 de ses 15 membres ont voté pour la résolution 2677 qui reconduit jusqu'au 15 mars 2024 le mandat de la mission onusienne. Le président de l'institution avait exhorté il y a 10 jours le gouvernement provisoire sud-soudanais à mettre en œuvre son accord de paix pour tenir des élections prévues pour 2024. La lutte antiterroriste s'intensifie dans plusieurs pays sahéliens, notamment le Mali et le Burkina Faso. La région faisait face à un abcès sécuritaire récurrent depuis plus d'une décennie. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis n'avaient pas encore fourni de preuves que l'application TikTok constituait une menace pour la sécurité nationale, ajoutant que les autorités américaines devraient cesser ces agissements. Selon un point presse quotidien d'un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, l'administration du président américain Joe Biden avait demandé à ses propriétaires chinois de renoncer à leur participation dans l'application vidéo populaire détenue par le géant chinois de la technologie ByteDance sous peine d'éventuelle interdiction américaine. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.